Merci, chers collègues. Ce rapport de la Chambre régionale des comptes a été adressé et notifié au maire de Lille le 29 mai 2025. Et nous l'avons reçu le vendredi 13 juin, donc il y a quelques jours, sur nos boîtes mail pour pouvoir étudier 60 pages d'expertise de la CRC, quelques jours avant la séance où nous débattons. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que même si on peut regretter que ce document ne nous ait pas été envoyé immédiatement et qu'on ait pu en débattre dans les différentes commissions, à l'Assemblée nationale, cette semaine, on a voté à l'unanimité la loi portée par la sénatrice Gatel et reprise à l'Assemblée par Stéphane Delautrette et mon collègue Didier Legac sur le statut de l'élu local. Et on a voté à l'unanimité l'allongement des convocations des conseils municipaux et de l'envoi des documents, notamment pour que les oppositions dans les petites villes comme dans les grandes puissent avoir un peu plus de temps pour travailler leur dossier. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, du coup, ce rapport de la Chambre régionale des comptes, il est dense, il est assez positif, vous avez raison de le souligner sur beaucoup de sujets, mais il a aussi des remarques sur lesquelles nous estimons que pour les Lillois, il faut un devoir de transparence. Un devoir de transparence d'abord sur le sujet de la gestion des ressources humaines. Il y a un point très positif parce que nous vous alertons chaque année, c'est la réduction de l'absentéisme des agents municipaux. Ça progresse, c'est souligné dans ce rapport de la Chambre régionale des comptes et c'est bon signe pour ces agents eux-mêmes. Ça veut dire qu'il y a une politique qui tient compte des raisons de l'absentéisme. Mais malheureusement, il y a aussi l'augmentation de la précarité qui est dénoncée par le rapport de la Chambre régionale des comptes. La précarité, ça veut dire des agents qui sont non titulaires et qui sont en progression de 54%. Et ça ne peut pas être ignoré parce que si on compare par exemple avec Bordeaux, qui a des effectifs plus homogènes et 800 agents de moins pour une population similaire, eh bien on voit que c'est mieux en termes de non-précarisation des emplois municipaux. Donc il faut encore progresser sur la stabilité et la fidélisation des agents. Deuxième sujet problématique qui était déjà soulevé en 2018 par la Chambre régionale des comptes, c'est les pratiques irrégulières en matière d'indemnités et de primes. Malgré ces remarques de la Chambre régionale des comptes en 2018, 6,5 millions d'euros ont été versés hors cadre légal pour le complément IFSE et près de 8 millions d'euros pour la prime d'accord salariale, jusqu'à ce qu'enfin la CRC impose un terme à ces pratiques fin 2024. On ne peut donc pas se satisfaire de cette inertie. Un gros sujet aussi qui est soulevé par la Chambre régionale des comptes, c'est le sujet de la transformation numérique de la ville de Lille. Alors on sait, et vous l'avez rappelé, la difficulté dans laquelle s'est passé ce contrôle et la cyberattaque qui a été extrêmement mortifère pour l'efficacité de nos services municipaux. Mais sur le plus long terme, on voit qu'il y a des négligences de longue date, des logiciels non mis à jour depuis 2022, des obsolescences dont les conséquences ont été lourdes pour l'administration municipale. Et donc ça doit absolument être corrigé et faire l'objet d'un plan de digitalisation des services municipaux parce que l'ensemble des solutions vont aujourd'hui très très vite et la ville de Lille doit être à la page. Et puis enfin, vous avez très positivement souligné au compte administratif 2024 la remontée des investissements municipaux à plus de 100 millions d'euros. Bon, c'est pas étonnant, on est une année avant l'élection municipale, donc on sait qu'il y aura beaucoup d'inaugurations au prochain semestre et début 2026. Mais ce qui est plus dommage, c'est qu'on a une dette dont vous ne parlez pas et elle est à nouveau mise en alerte dans ce rapport de la Chambre régionale des comptes qui prévoit que la capacité de désendettement pourrait passer de près de 6 ans aujourd'hui à plus de 9 ans en 2026, donc l'année prochaine. Et on sait que le seuil d'alerte, c'est 10 à 12 années. Donc on approche ce seuil d'alerte. C'est une trajectoire qui est extrêmement grave et nous devons absolument redresser la barre. Donc, chers collègues, ce rapport est une invitation effectivement à féliciter l'ensemble des agents municipaux et le travail de transparence, je pense notamment aux organismes satellites, au Crédit municipal, à beaucoup de dossiers sur lesquels on a une présentation au conseil municipal et on a beaucoup d'éléments qui progressent, qui sont même on va dire, corrigé par rapport au passé. Mais il ne faut pas ignorer que dans ce rapport de Chambre des comptes, le sujet de la gestion de la ressource humaine, le sujet de la gestion des primes irrégulières pour les agents municipaux et la modernisation des outils numériques restent prioritaires avec une attention très accrue sur l'envolée de notre dette. Donc on doit réagir maintenant, on ne peut pas attendre 2026, sinon les Lillois pourraient payer bien cher les erreurs de gouvernance
qui auraient été trop déconnectés des rapports qui sont émis en 2018 et cette année par la Chambre régionale des comptes. Je vous remercie.